Il était une fois, dans un royaume lointain, gouverné par un puissant monarque, un roi connu pour sa sagesse, mais aussi pour son caractère imprévisible. Une nuit, alors que le château était plongé dans un silence profond, le roi fit un rêve étrange, troublant, presque inquiétant. Au réveil, son cœur battait encore fort. Une sensation de vide l'habitait. Car dans ce rêve, il avait oublié tous ses rêves. Aucune image, aucun souvenir. Rien, un néant total. Ce détail pourtant simple en apparence le bouleversa profondément. Le roi se leva brusquement et ordonna que l'on convoque les deux plus grands interprètes de rêves du royaume. Il voulait comprendre. Il exigeait une réponse. Lorsque les deux hommes arrivèrent devant le trône, la salle était tendue. Les gardes se tenaient droits, l'atmosphère était lourde. Le roi annonça son rêve et demanda une interprétation immédiate. Le premier interprète, un prêtre austère et rigide, n'hésita pas longtemps. Il parla sans détour, sans précaution, sans mesurer ses mots. Il déclara froidement: Ô grand roi, ce rêve est un présage funeste. Il annonce la mort de toute la famille royale. Vous serez abandonné par les vôtres et finirez vos jours seuls, sans proches, sans soutien, dans une solitude totale. À peine ces mots furent-ils prononcés que la colère s'empara du roi. Son visage se crispa. Ses poings se serrèrent. La vérité, dite ainsi, était insupportable. Fou de rage, il se leva et hurla: Comment oses-tu prononcer une prophétie aussi terrible devant moi? Sans écouter davantage, il ordonna aux gardes de punir sévèrement l'interprète. L'homme fut emmené, laissant derrière lui un silence pesant. Puis vint le tour du second interprète. Il avait tout vu. Il avait compris ce qui venait de se passer. Il savait que la vérité seule ne suffisait pas. Il réfléchit. Il pesa chaque mot. Puis il déclara calmement avec un léger sourire: Majesté, ce rêve est en réalité un signe merveilleux. Il révèle que vous vivrez plus longtemps que tous les membres de votre famille royale. Votre règne sera long et votre vie dépassera celle de vos proches. Le visage du roi changea instantanément. La colère se transforma en joie, la peur en fierté. Ravi, presque euphorique, il félicita l'interprète et le combla de cadeaux précieux, de l'or, des bijoux, des terres. Pourtant, si l'on y réfléchit bien, les deux interprétations signifiaient exactement la même chose. Dans les deux cas, la famille royale devait disparaître avant le roi. Dans les deux cas, le roi finirait seul. Mais l'un avait choisi des mots durs, l'autre avait choisi des mots intelligents. L'un avait dit la vérité sans sagesse, l'autre avait dit la vérité avec tact. Et c'est ainsi que l'un fut châtié tandis que l'autre fut récompensé. Dans la vie, un même message peut être transmis de 1000 façons différentes. Une vérité peut détruire ou élever. Elle peut fermer des portes ou en ouvrir. Il est donc essentiel d'apprendre à bien communiquer. Car il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de comment tu le dis, quand tu le dis et avec quelle intention tu le fais. La communication est un art, et ceux qui la maîtrisent savent transformer les vérités les plus dures en opportunités.